Bien le bonjour, chers amis du mystère, et surtout bienvenue chez les oracles d'Edelweiss. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous nous retrouvons pour une petite vidéo du lundi sur un sujet très douloureux qui me tient particulièrement à cœur. C'est au sujet de l'histoire de la petite Inas Touloub. C'est une enfant qu'on a longtemps surnommée la petite martyre de l'autoroute A10 en France parce que en fait son corps avait été retrouvé emballé dans une couverture sur le bas-côté d'une autoroute le 11 août 1987, en plein pendant les vacances d'été, sur la route des vacances, et pendant 30 ans, on n'a pas découvert l'identité de cette petite, malgré une enquête très très coordonnée, très fouillée, voilà. Et c'est un petit peu, je dirais par hasard, mais surtout un grand coup de chance, et surtout à cause de l'ADN, qu'on a découvert donc 30 ans plus tard, en 2018, son appartenance à une famille par le biais d'une enquête d'ADN par parentalité. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais en fait, on a retrouvé l'ADN de son frère qui avait été prélevé dans le cadre d'un litige. Et il se trouve qu'en le mettant dans les données, dans le fichier des ADN, eh bien, il y a une correspondance avec cette petite fille. Et c'est grâce à cela qu'on a découvert son identité. Donc, elle s'appelle Inas Touloub. C'était une enfant qui avait été déclarée. Et c'était une enfant martyre, maltraitée par, on suppose, par sa mère. Donc les parents ont été interpellés très rapidement. Le souci, c'est qu'on est donc près de 7 ans plus tard et le procès n'a toujours pas eu lieu. Pour quelle raison? Justement, c'est ce que j'aimerais découvrir. Pourquoi ce procès ne se fait pas, malgré le travail des enquêteurs, l'acharnement à découvrir la vérité. On a les parents, on les a découverts, on sait qui ils sont. D'ailleurs, ils n'ont pas été emprisonnés. La maman, elle est sous bracelet électronique chez un de ses fils. Le père, pour des raisons de santé, est aussi à la maison. Moi, ça me révolte. Ça me révolte que ces personnes-là ne soient pas jugées, en fait. Et bon, j'ai une pensée pour les frères et sœurs d'Inas, qui sont également victimes, je pense, dans l'histoire. En tout cas, un destin familial pas facile à assumer. Mais j'aimerais savoir pourquoi ce procès ne se fait pas. Et donc, voilà. Je sais qu'il y a eu récemment encore une demande de délocalisation. Le procès devrait avoir lieu vers la découverte du corps, c'est-à-dire dans la ville de Blois. Mais pour des raisons techniques, c'était soi-disant pas possible. La demande de délocalisation a été refusée. Je sais aussi que des grands avocats sont chargés de défendre les parents, des avocats, comme je les appelle, les avocats du glauque, pour ne pas citer Dupond-Moretti, dont le bureau est appelé à défendre la mère. Donc, cela, expliquant peut-être cela, on verra ce que ça donne. Les cartes ont déjà été mélangées. Je vous propose de commencer ce tirage et de regarder à la coupe ce que l'on a. On a une maison de campagne. Alors, la maison de campagne, c'est un peu la maison des plaisirs, là où on se retire justement pour passer du bon temps. Pour moi, cette enquête n'est clairement, cette affaire n'est clairement pas la priorité des magistrats et des juges d'instruction. Voilà. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. La petite affaire, l'affaire de la petite inconnue de l'A10. J'ai une connexion particulière, je dois quand même vous dire, avec cette affaire. J'ai eu un contact médiumnique que je n'ai pas cherché, que je n'ai pas souhaité, mais j'ai une histoire particulière. Je me suis rendue 2 fois sur place, sur la tombe d'Inas, à Suèvre, là où elle est enterrée. Oui, j'ai une attache particulière avec Inas. On verra, on verra. C'est une histoire folle aussi, tout ça, que je vous raconterai peut-être un jour. On verra tout ça. Eh bien, on va tirer pour la petite Inas. Est-ce que le procès d'Inas aura lieu un jour? Et surtout avant que les parents ne décèdent, c'est ça, hein? J'en avais 2 qui venaient. Voilà, donc j'ai mis la petite main ici, la petite main de Fatma, qui vient du Maroc. C'était le pays d'origine de la petite Inas.
qui était âgée donc de 4 ans hein, au moment où on l'a découverte. Sa vie n'a été apparemment que souffrance. C'est tellement difficile à comprendre ce genre de choses. Voilà. Je vais déjà retourner les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup d'argent. Alors, une carte de trèfle. Le trèfle, ça correspond au denier hein, dans le tarot traditionnel. On a beaucoup d'argent. On met beaucoup d'argent pour la défense. Les parents ou la famille, peut-être, hein, ils sont quand même 7 enfants, mettent tous les moyens pour la défense des parents. Hein. Donc, c'est quand même... c'est aussi un événement de poids. Quand on a beaucoup d'argent, si on met ses biens en vente ou comme ça, eh bien, on peut se payer les meilleurs avocats, hein, ceux qui coûtent le plus cher. Donc, c'est une partie de l'explication à pourquoi le procès tarde. On a un rentier. Ouais, ici, on a une personne plutôt âgée. Moi, je pense qu'il s'agit du père. Hein. Il s'agit du père d'Inas qui doit avoir maintenant la septantaine. Alors, il regarde, c'est une carte de cœur, une carte d'émotivité, une carte de sentiment. Il regarde vers la femme ici, qui a des moyens, visiblement, pour se défendre. Ça pourrait nous laisser supposer quand même que... Alors, je ne suis pas là pour faire le procès, justement, mais ça pourrait être quand même elle, je dirais, l'actrice principale de ce drame, la principale personne impliquée. Plaisir, divertissement, femme méchante. Écoutez, je crois que... Voilà, je ne vais pas faire plus de commentaires que ça. On a une femme méchante ici. Bon, ben voilà. Les plaisirs, les divertissements, une femme méchante qui manipule, qui a énormément manipulé lors des gardes à vue concernant cette affaire. Qui a une stratégie ici dans la communication qui endort un peu, qui endort son monde par une douce musique, par des pensées. Vous voyez, tout cela conjugué fait que eh bien, des nouvelles instructions sont en cours, il faut faire des revérifications. Plus il y a de manipulation, je dirais, lors d'une enquête, plus elle est longue. On a l'amour ici aussi. On a l'amour. Moi, je pense ici qu'on a le couple, on a peut-être le couple de parents ici. Un homme qui était effacé, un homme qui probablement était complètement dominé par sa femme, je pense. C'est elle qui régissait tout à la maison. D'ailleurs, dans les cultures maghrébines ou méditerranéennes, c'est souvent le cas. J'en sais quelque chose. Et voilà, l'homme était effacé, il était peu présent, il n'était pas là, en tout cas, il n'a pas été là pour s'opposer, pour s'imposer, pour s'opposer à sa femme. Une amie sincère, eh bien, en trèfle, en denier. Il y a du soutien, de nouveau, hein, il y a quelqu'un, une amie sincère, c'est vis-à-vis des parents, quelqu'un qui, peut-être dans leur pays, qui les soutient. Ils ont du soutien, hein, ces parents, apparemment. De la tendresse, alors ça me surprend de trouver ça là, parce que... ben, c'était pas du tout le cas dans cette famille. En plus, elle sort à l'endroit. Il se peut qu'après le drame, l'ambiance soit devenue plus sereine à la maison. Les autres frères et sœurs ont témoigné en disant que leur mère était effectivement une femme très dure, mais qu'elle était débordante d'amour. Vous voyez, c'est un petit peu ce paradoxe, je dirais de nouveau la mère méditerranéenne qui est extrême en tout, hein. Extrême dans l'amour, extrême dans la violence. Ça peut aussi nous indiquer les frères et sœurs qui ont fondé eux-mêmes leur propre famille. Je pense que c'est de ça dont ça me parle ici. Qui ont eu eux-mêmes des enfants, qui ont fait leur vie. Des présents à l'envers. Ouais. Pour moi, on a ici la maltraitance physique, mais aussi, c'était une enfant probablement négligée physiquement, matériellement. Hein. Alors, je sais qu'elle n'était pas affamée, hein. Elle était bien nourrie selon l'enquête, la petite Inas, mais... Et une maison de ville, oui.
Le drame s'est passé, effectivement, le drame s'est passé à Puteaux. Puteaux qui est une banlieue parisienne, qui fait partie de l'agglomération de Paris. C'est là que le drame avait lieu. Par l'architecture un peu victorienne, justement, on m'indique peut-être aussi la ville de Blois, pour y être allé, je peux vous dire que c'est une très très jolie petite ville de province. Et c'est très, comment je dirais, historiquement, il y a un château à Blois, ça me fait penser un petit peu à la ville de Blois. Est-ce que le procès aura quand même lieu à Blois, finalement? S'il a lieu. Alors, on continue, on continue. Est-ce que... Tiens, j'en ai une qui vient. La visite. On visite, ça doit être les avocats qui viennent visiter... les clients. Hein. Ils ne sont pas seuls. Les parents ne sont pas seuls. Alors, je vais être prudente, ils n'ont pas encore été jugés. Tous les indiquent comme coupables, mais comme ils n'ont pas encore été jugés, je vais reprendre. Eh bien, je ne peux pas parler d'eux en termes de culpabilité, tout à fait. Hein. Soyons prudents. Alors, les parents d'Inas vont-ils être jugés? Un protecteur à l'envers, tiens. On a le protecteur ici en trèfle. Bon, ils perdent peut-être aussi un appui. Le rentier, c'était le père, avec le père ici. Il pourrait perdre à terme une grande protection, celle d'un avocat, celle d'un... Je ne sais pas. Ça pourrait aussi symboliser ici l'impunité, même si ce n'est pas dans le registre de la justice, en trèfle ici. La justice, ce serait plutôt le pic. Mais disons, l'impunité pourrait être menacée pour eux. Hein. Une brune, une femme méchante, une femme brune, ben oui, écoutez, là, on a clairement la maman. Hein. Excusez-moi, une femme d'un certain âge, brune, oui. Un type maghrébin, c'est probablement la mère, de nouveau. C'est quelque part aussi une confirmation hein, sur la personne. Des révélations importantes. Alors, on a essayé d'endormir, mais ici, en carte d'action, en carte de fait imminent, en carte de fait qui se passe en ce moment, on pourrait obtenir de nouveaux témoignages peut-être sur cette affaire qui pourraient faire accélérer les choses. Plutôt bon, ça, je dirais. Perte d'argent, vous voyez, il y avait l'argent avant. Ben maintenant, il y a une perte d'argent au niveau de la justice. Oui, ben écoute, évidemment, un procès, ça coûte cher. Oui. On nous indique peut-être aussi que chez ce couple, l'argent était très important. D'ailleurs, je tiens quand même à souligner que les allocations familiales continuaient d'être versées, hein, si je ne me trompe pas. Puisque c'était devenu un enfant fantôme, puis que la disparition de cette petite n'avait pas été déclarée. Il y avait quand même l'appât du gain, un grand appât du gain chez ces gens. On a le retard inversé, donc tiens, vous voyez ici, avec l'ami sincère. Alors, là maintenant, ce qui me vient à l'esprit, c'est que l'ami sincère, ça pourrait être une association de défense de l'enfant, une personne qui fait vraiment pression pour que le procès ait lieu coûte que coûte, et qui fait que ça se rapproche, hein, on a le retard à l'envers, ça se rapproche quand même ce procès. Pour moi, on fait tout en tout cas. Du côté de la victime, du côté des victimes, de la petite, des associations de défense à l'enfance, on fait tout. Alors j'ai pas une femme qui me revient vraiment, un visage de femme qui me vient en tête, mais ça doit être peut-être la présidente ou quelqu'un qui est en lien avec les associations de défense à l'enfance. Ça se rapproche quand même. Hein. On a l'amour. Oui, vous voyez, au sein de la famille, le décès de la petite. Et ils vont être jugés pour ça quand même, ils vont quand même être jugés. Pour moi, ils vont quand même être jugés. On a le dépit à l'envers, les présents, le dépit. Oui, ça a été un cataclysme hein, chez ses parents, le jour où ils ont vu les flics à la porte, évidemment. Hein,
Je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Je pense qu'il pensait vraiment que l'affaire était enterrée. Vous pensez bien, 31 ans plus tard. Ouais, ça leur est vraiment tombé dessus. Ça a été violent pour eux, hein, on peut s'imaginer. Et là, on a l'inconstance dans la maison de ville. Oui, ça c'est de nouveau, donc c'est ce tribunal de Blois, ou d'Orléans, mais je pense plutôt de Blois, puisque l'affaire est jugée normalement sur le lieu de découverte du corps, et Suèvre étant à 7 kilomètres de Blois à peu près. Voilà, et l'inconstance, ben oui, on ne sait pas hein, sur quel pied danser, est-ce qu'il faut le faire là ou pas. La crainte aussi, ici, elle est médiatique, hein, vous voyez, on a quelqu'un qui observe, c'est les médias aussi. Ce qui retient de faire dans un petit tribunal à Blois, qui n'est pas bien grand, c'est aussi l'afflux de médias dans la ville. Bon, d'accord. Moi, j'ai comme des signes que ça va se faire. Il faut attendre encore un peu, mais oui, je pense que le procès aura bien lieu. J'aimerais savoir si Inas a un message pour nous, d'où qu'elle soit. Inas, ma petite chérie, est-ce que tu as un message pour le public, les gens qui ont, pendant toutes ces années, suivi cette affaire, les gens qui ont pleuré, les gens qui ont été sidérés par la violence. Ouais, ici j'ai 2 cartes qui sont sorties. Les pièges, chagrin et larmes. Oui, bon, ben, Inas nous dit ici que sa vie n'a été que souffrance et que, voyez, elle est traitée comme un... Bon, j'aime pas dire ça parce que pour moi, les animaux méritent le plus grand des respects. Mais ça a été un peu un... C'est très très douloureux pour moi de parler de ça. Excusez-moi, je suis très émue. Parce que j'ai suivi cette affaire depuis toute petite. On allait en France sur la route de l'Espagne. Et déjà à l'âge de 9 ans, moi je lisais Le Nouveau Détective. J'étais déjà passionnée par toutes ces histoires de disparition. Et j'ai vu des affiches. J'avais 9 ans à l'époque, justement, l'âge d'une des grandes sœurs d'Inas. Et j'ai suivi cette affaire depuis longtemps. Mais je l'avais enterrée dans mon subconscient parce que ça fait trop mal. C'était un petit être qu'on nourrissait, mais qu'on utilisait principalement pour se défouler. Voilà. Elle était piégée dans cette famille. Écoutez, ça me fait mal. Je ne vais pas m'attarder sur ce tirage. Tout ce que j'espère, c'est qu'effectivement, le procès aura lieu. Je vais voir s'il y a un petit message, peut-être aussi d'Inas, ou pour Inas, pour cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter? Qu'est-ce qu'on peut nous raconter? Ah ben j'en ai une qui était retournée déjà. Ah, c'est rigolo. Je vois pas trop le rapport, mais l'importance de l'activité physique. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir, alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Bon, d'accord. Ok, c'est peut-être un message d'Inas pour moi. C'est vrai que je suis pas assez sportive, je me le dis tout le temps. Je sais pas ce que c'est. L'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Oui, je pense qu'on nous parle de nouveau d'une femme surmenée, d'une femme... d'une femme déroutée. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vais encore voir le petit oracle victorien. Ça fait un moment que je l'utilise plus, celui-là. Le bouquet à droite, oui. Si d'une voix, V-O-I-E, ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Mais sache que le procès va avoir lieu pour moi. On nous parle de patience, d'arriver à bon port, d'harmonie. Oui, les choses seront rétablies. Pour moi, elle sera entre guillemets vengée, c'est-à-dire qu'il y aura un tribunal terrestre. Je ne parle pas de l'autre.
Je ne parle pas du jugement divin, ça c'est encore une autre affaire, mais terrestre. Voilà, donc une petite porte pour finir ce tirage. J'étais dans l'émotion, hein, je vous prie de m'excuser, mais c'est vraiment... ouais, c'est un truc de malade. Cette affaire, elle est tellement extrême et elle est tellement hors norme. Ouais. Alors, je vais voir ce que je prends pour Inas, celle-ci. Cadeau. L'abondance se trouve dans le cœur ouvert. Partagez plus que prévu et voyez l'amour se manifester. Un message d'amour, un message qu'il faut partager, l'amour. C'est bien, on en tient compte, voilà, on laisse partir Inas sur la porte de l'amour. En espérant que là où elle a pu trouver un semblant de réconfort, que ses souffrances se sont terminées. Et en attendant ce procès qui viendra quand même, d'après mon tirage, peut-être en 2027. Moi, je vois 2027 dans la date. Voilà, chers amis du mystère, je ne fais pas plus long aujourd'hui. Probablement, je vais quand même, malgré l'ascension ce jeudi, sortir une vidéo sur une affaire de disparition en Espagne, de nouveau. Voilà, un petit peu de soleil, un petit peu de chaleur. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est toujours encourageant et sympathique de recevoir des likes, de recevoir des nouveaux abonnés pour partager dans la bienveillance. Merci à vous. Vous pouvez aussi partager ces affaires si elles vous semblent intéressantes. Je vous souhaite une belle fin de semaine. À tout bientôt. Au revoir.